Bienvenue dans ce tout premier épisode d'un tout nouveau format que je lance sur cette chaîne. Si vous ne le savez pas, je suis moi-même maman maintenant de 2 enfants, dont un petit garçon récemment de 2 mois. Et donc j'ai décidé d'inviter pour ce premier épisode 3 invités, 3 membres de notre programme OBM Squad, qui sont, comme vous l'avez compris, OBM mais également maman. Et donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Rim et d'Amandine, que je vais immédiatement laisser se présenter. Et on va commencer avec Rim. Tu es OBM depuis combien de temps et combien d'enfants est-ce que tu as ? Je suis OBM depuis 1 an, mais OBM déguisée depuis on va dire 3 ans. J'ai 3 filles avec un certain écart chacune et voilà. Ok. Et toi, Amandine ? Alors moi, je suis OBM depuis un peu plus d'1 an, officieusement depuis 2 ans. et moi, j'ai 3 garçons qui ont entre 8 et 4 ans. Ok. Et toi, Rim ? Alors moi, c'est 12, 9 et 5 ans. Ok. Ok, donc je suis la seule à avoir un petit bébé à la maison, 3 mois et 1 an et demi, donc 2 bébés, ouais, 2 bébés à la maison. Ok, top. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a attiré dans le métier d'OBM ? Peut-être aussi nous expliquer d'ailleurs comment peut-être vous avez découvert ce rôle, parce que vous étiez, si je dis pas de bêtises, Amandine et Rim, vous étiez déjà lancés à votre compte quand vous avez découvert ce métier. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement comment vous avez découvert le métier et qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier ? Alors moi déjà je suis assistante depuis 4 ans maintenant, je suis assistante de formation côté Calliope, côté CPF. Et en fait j'ai des clients en particulier avec qui je suis depuis très longtemps et naturellement en fait j'ai pris cette place d'OBM sans le savoir et jusqu'à présent on en parle en fait. Pour eux je suis pas vraiment l'assistante mais je suis j'ai une place vraiment tout autre que l'assistante. Et d'ailleurs, voilà, on va faire un switch prochainement. Mais le métier d'OBM, j'en ai entendu parler sur les réseaux comme Vanessa, et je me suis rendu compte que ça me correspondait totalement parce que j'ai fui justement le salariat pour ça. J'ai fui le salariat parce que en fait, dans le salariat, on a un poste et on a la possibilité d'évoluer qu'une fois par an, et encore, si on a de la chance. Et dans l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte qu'on pouvait laisser libre cours à ses envies d'évolution. Et on était maître de nos désirs. Et dans le métier d'OBM, plus que dans le métier d'assistante, parce que j'ai été longtemps assistante de formation dans le domaine du CPF, et ça reste toujours la même chose. C'est assez carré, admin, etc. Alors que côté OBM, on voit plusieurs clients, on peut s'adapter à plusieurs entreprises, et on peut aussi évoluer. Selon l'entreprise dans laquelle on arrive. Et c'est en prenant ces responsabilités dans cette entreprise de mes clients que j'y ai pris goût. J'y ai pris goût et j'ai réitéré ça avec d'autres clients que j'avais. Donc, en étant force de proposition, on a réussi à développer des choses et on a fait grossir leur entreprise. Ça a été mon laboratoire, mon terrain de jeu en sous-marin. Mais ça a été mon terrain de jeu. Leur entreprise ont été mon terrain de jeu et je me suis dit mais pourquoi pas en fait encore réitérer ça avec d'autres et c'est là que voilà je me suis intéressée au métier d'OBM naturellement. Et toi, Amandine ? Moi, du coup, ça fait un peu comme Rim. Pareil, en fait, dans le salariat, je me sentais pareil. En fait, il y avait trop de limites, trop de... Et puis c'est ça, en fait, je m'ennuie très vite, clairement. Donc du coup, à part si je m'étais laissé faire tous les 2 ans, j'aurais changé d'entreprise. Donc là, ça permet d'avoir ce choix, d'avoir plusieurs clients, de changer quand ça va pas, plus facilement que dans le salariat. Et en fait, c'est pareil, c'est par rapport à mes compétences. Je savais en fait que je voulais devenir entrepreneur, que je voulais faire autre chose, mais avec mes compétences et tout, je savais pas quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'au début, j'ai été assistante virtuelle parce que avec mon parcours, je me suis dit ça colle avec ça. Sauf que pareil en fait, une fois avec mes clients, je me suis rendu compte que j'étais pas que dans l'exécutif en fait. J'étais vraiment force de proposition pour mes clients.
J'ai une cliente où j'ai commencé avec elle, elle était en micro. Là maintenant, elle est passée en société. Enfin, on a mis plein de trucs en place. Ça a fait pareil que Rim. En fait, j'ai vraiment pu, voilà, tester des trucs. Enfin, voilà, même au niveau organisation, structure, lui mettre en place plein de trucs. Et en fait, ça s'est fait comme ça avec plusieurs de mes clients où j'étais pas que là. Ouais, comme je dis, pour l'exécutif. Et après, quand j'ai vu justement sur les réseaux ce métier, je me suis dit, en fait, c'est ça que je fais. C'est juste, j'ai pas le bon nom. Je ne suis pas une imposteur. C'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'après, j'ai décidé de switcher, en fait, sur le métier d'OBM. Ok, c'est intéressant. Et en plus, dans ce que tu dis, et je pense que ça s'est retrouvé dans vos 3 parcours, c'est ce côté un peu ennui qu'on a déjà connu en plus dans le salariat et qui, je sais pas si ça vous a fait cette impression, mais moi aussi, j'ai souvent changé de poste dans le salariat. Et en fait, j'avais l'impression d'être un peu instable. Mais en fait, une fois que j'avais fait le tour et on me demandait toujours de faire systématiquement les mêmes choses, je m'ennuyais. Et donc, j'avais besoin soit d'aller faire le même job dans une autre entreprise parce que c'était challengeant et je redécouvrais, en fait, je repartais un peu de zéro, soit, en fait, je changeais complètement de job. Et ça, c'est mal vu dans le salariat. On se dit, mais en fait, t'es instable, tu changes de poste tous les 2 ans. Ça nous stimule pas assez. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a la voie de l'entrepreneuriat. On oui. cache bien, en fait. C'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, t'as forcément fait le tour, quoi, à part si tu... Ouais, et puis même dans n'importe quel poste, hein, je pense qu'en entreprise, au bout d'un moment, t'as fait le tour et si t'aimes bien, voilà, le changement, les challenges et tout, au bout d'un moment, en fait, ouais, comme tu dis, faut changer, quoi, donc... C'est ça. Super intéressant. Et du coup, qu'est-ce qui vous a, pour parler un petit peu du coup des 2 sujets que je voulais aborder dans l'épisode, donc votre rôle d'OBM, mais aussi le fait que vous soyez maman. Est-ce que justement, en découvrant ce rôle, vous vous êtes dit, qu'est-ce que vous vous êtes dit par rapport à vos enfants? Est-ce que vous vous êtes dit, je vais pas vous orienter. Qu'est-ce que vous vous êtes dit par rapport à vos enfants? Est-ce que ça a été un choix aussi de se dire, ça va être un meilleur équilibre pour ma vie pro-perso? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce rôle en lien avec votre situation plus perso? Alors moi, dès que j'ai eu ma première fille, dès que j'ai commencé à la voir grandir un tout petit peu, peut-être 1 an, j'ai commencé à avoir des ambitions pour mes enfants, commencé à avoir beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est Montessori, pour tout ce qui est éducation positive, tout ça. Enfin, et puis m'intéresser surtout à la parentalité. Enfin, et là j'ai commencé. Un jour j'ai lu que tout se passait entre 0 et 6 ans et ça m'a bouleversée. Et je me suis dit non mais je peux pas passer à côté. J'ai décidé d'avoir des enfants, c'est une responsabilité, je dois aller au bout. Eux, ils ont rien demandé, donc je dois aller au bout de l'éducation. Enfin, je dois leur donner le meilleur. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au métier d'assistante virtuelle quand ma 2e fille était encore toute petite. Donc, mes enfants ont grandi avec moi et j'ai toujours fait en sorte d'équilibrer les 2. Quand j'ai pensé à ce métier d'assistante virtuelle, j'ai d'abord pensé à elle, mais enfin, j'avais 2 choses. Mon ambition personnelle, parce que j'ai toujours été très ambitieuse professionnellement. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Et en même temps, ces nouvelles découvertes que j'ai fait sur le fait de bien éduquer ses enfants, etc. Et en fait, pour moi, c'était l'opportunité parfaite, hein, l'entrepreneuriat, puis après l'assistanat, puis après le métier d'OBM. C'était l'opportunité parfaite d'allier les 2. Et de pas faire un sacrifice pour l'un ou pour l'autre. Au final, mes enfants ont grandi comme ça avec moi. Elles ont l'habitude de me voir en call, elles ont l'habitude elles savent quelle journée est chargée pour moi dans la semaine et elles me tournent pas autour. C'est naturel pour elles. Le lundi pour moi c'est un jour vraiment fatidique et du coup elles savent que le lundi faut pas trop, il faut essayer d'être autonome et pas trop réclamer à maman. Enfin voilà. Donc mes enfants ont grandi avec moi et enfin ont grandi avec l'évolution de mon activité et c'est pour ça que je regrette pas d'avoir fait ce choix et ça a été un vrai poids dans ma décision de passer ce cap-là. Enfin, voilà, je sais pas si ça répond parfaitement à la question. Et toi, Amandine? Moi, du coup, j'avais déjà envie d'être salariée n'importe quoi, justement, de ne plus être salariée. Après mon 2e, parce qu'en fait, je faisais des horaires, je m'étais débrouillée pour travailler sur moins de jours, mais du coup, je faisais des journées horribles. Et en fait, le matin, j'avais mon plus grand, donc à ce moment-là, qui allait à la maternelle, qui avait 3 ans.
On l'emmenait à 7h le matin à la garderie, on le récupérait à 18 ou 19h. Moi, quand je le récupérais, on me disait qu'il s'était encore endormi sur un animateur le matin. Enfin, c'était horrible. Et en plus, mon fils, il détestait la cantine. Enfin, il y a rien qui allait, vraiment, c'était horrible. Mais bah, tu te dis, t'as pas le choix, tu l'emmènes, c'est comme ça. Et après la naissance de mon deuxième, je m'étais dit, bon, de toute façon, faut que je fasse un truc. Et puis après, finalement, on s'est décidé pour le numéro 3. Donc, j'ai dit, bon, on va attendre un petit peu pour lancer quelque chose. Et après, bah, je me suis lancée justement après mon congé maternité pour le dernier, où là, je me suis dit, de toute façon, je me revois pas faire ça. En plus, moi, le dernier est né pendant le Covid. Donc, en plus, on a eu ce truc avec les enfants à la maison. Enfin, voilà, il y a eu tout un déclenchement, on va dire, derrière tout ça. Et après, c'est ça. Je me suis dit, de toute façon, je me vois pas refaire, en gros, subir ça à mes enfants, de repartir sur des horaires. En plus, là, les grands avaient pris l'habitude, vu que j'étais en congé mater, bah, que je sois là, que j'aille les chercher. Enfin, voilà, des choses étaient complètement différentes. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, en fait, c'est un peu le moment, vu qu'en plus, ça s'était pas très bien passé avec mon employeur quand j'avais annoncé ma 3e grossesse et tout. Enfin, voilà, ça avait été génial. Donc, du coup, ça m'a doucement poussée voilà, à enfin me lancer. Et après, du coup, je l'ai fait pour moi parce que vraiment, de toute façon, je me sentais plus à ma place dans l'entreprise où j'étais. Et en plus de ça, bah, comme je disais, ouais, je m'ennuie. Donc, s'il fallait changer tous les 2 ans, bah, à un moment, voilà, comme tu dis, en plus sur le CV, ça le fait pas. Enfin, voilà, t'as toute cette pression un petit peu derrière où c'est soit en gros tu restes et tu t'ennuies, ou soit tu changes tous les 2 ans et à un moment ça va être compliqué. Donc je le faisais pour moi, mais après je l'ai aussi fait pour mes enfants dans vraiment le rythme de vie où clairement ça n'a rien à voir. Enfin là tous les matins je peux les emmener au bus, tous les soirs bah je suis là pour les récupérer, même si des fois j'ai un rendez-vous quoi, un call où pire papa les récupère et je suis là la demi-heure d'après. Enfin voilà, ils sont malades, bah je suis là, il y a pas d'histoire de alors attends faut machin. Ils font des sorties d'école, bah c'est pareil, c'est bon, je suis là, je peux être là. Et franchement, enfin rien que pour ça, en fait, c'était déjà ce qui a fait une grosse part de décision aussi là-dedans et que je me verrais pas retourner en arrière, quoi. Oui. Voilà. Ouais, moi en fait c'est particulier parce que je suis un peu dans la même configuration que Vanessa. Moi j'étais pas encore maman déjà quand je me suis lancée. J'avais pas encore d'enfant. Et c'est vrai que du coup, moi, je me suis lancée pour plus de liberté. Alors, on avait projet quand même d'avoir des enfants, mais plus tard. Et donc, j'avais déjà en fait une idée. Vous savez, je pense que vous vous rappelez, avant d'avoir des enfants, on a une idée de comment on vient d'élever ses enfants. Après, il y a la réalité, mais on a une idée. Et j'avais déjà cette envie en fait d'être très présente pour mes enfants. Je m'étais dit, voilà, je me vois pas en fait là reproduire un peu le schéma du métro boulot dodo avec mes enfants, comme tu viens de le décrire, Amandine. Voilà, devoir les déposer un peu à contre-cœur, tu vois, même quand ils sont un peu pas bien, malades, ils ont envie de dormir et tu te dis, je peux pas leur offrir cette heure de plus à dormir alors que là, ils auraient bien besoin de ça. Donc j'avais déjà cette envie-là, mais ce qui m'a poussée à me lancer, moi, ça plus c'était l'envie de liberté, l'envie d'indépendance, pouvoir exploiter vraiment mon plein potentiel, récolter le fruit de mon travail aussi, parce que quand on est dans le salariat, on travaille pour quelqu'un d'autre, donc on travaille à développer le projet de quelqu'un d'autre, ce qui est super parce que c'est hyper nourrissant. Et d'ailleurs, quand on est OBM, c'est un petit peu ce qu'on fait aussi en coulisses, donc ça nous nourrit nous-mêmes. Mais j'avais besoin de rajouter cette pierre je vais quand même récolter le fruit de ce travail. Et c'est vrai que depuis que je suis devenue maman, je vois vraiment encore plus au quotidien l'importance j'avais l'idée que je m'en faisais avant d'avoir des enfants et maintenant en fait de le vivre et d'être confrontée moi-même à ces situations où donc moi j'ai Mila qui va à la preschool, je dis école et souvent les gens me disent mais elle a pas encore l'âge d'aller à l'école, elle va en preschool et du coup elle va presque à l'école pour moi. Quand elle est pas bien, en fait, je la mets pas à l'école et je peux la garder à la maison. Quand juste j'ai une semaine de ouf et que le vendredi, j'ai pas envie de la mettre à l'école pour profiter d'elle, du coup, elle reste à la maison aussi. C'est hyper flexible et ça, en fait, du coup, je vis aujourd'hui ce kiff je me suis créé la réalité que j'avais imaginée et j'ai un double effet. C'est aussi, je me dis, en fait, je suis fière, en fait, je sais pas si elle en a conscience aujourd'hui à son âge, 1 an et demi, mais je suis fière en fait de lui montrer cet exemple on peut se créer la vie qu'on a envie en fait. On n'est pas obligé de subir. Et moi, c'est quelque chose qui m'a aussi motivée, même quand je me faisais cette projection, c'était de me dire je veux vraiment être un exemple pour mes enfants.
Je veux être ce pilier dans la famille, en étant la maman, ce pilier en fait où mes enfants vont pouvoir, en plus particulièrement avec ma fille, se dire que maman c'est un exemple pour moi quoi. Elle entreprend, elle fait ce qu'elle veut, elle a bâti avec papa, mais elle a bâti voilà la vie qu'elle avait envie de vivre. Je sais pas si ça vous fait ça aussi des fois quand vous regardez vos enfants, vous vous dites mais j'ai envie d'être cet exemple pour eux et de leur montrer en fait qu'il y a une voie différente. Ah mais complètement, enfin. Et puis moi, tu sais, mes enfants, parce que nous, du coup, moi, mon conjoint n'est pas entrepreneur. Et en fait, tu vois la différence en fait, et ça me fait rire parce que en plus, on a notre deuxième, donc moi j'ai le plus grand qui a 8 ans, le deuxième qui a 7 ans. Et mon deuxième, c'est un sans filtre. Tu vois, c'est vraiment il te dit les choses telles quelles. La deuxième, c'est une sans filtre. et en fait, il te dit, tu vois, enfin, genre moi, il a déjà dit à mon conjoint, ouais, mais toi, en fait, t'es pas le chef. Enfin, tu vois. Parce que moi, je lui dis, non, mais moi, je suis chef de moi-même. Je fais ce que je veux. Tu vois, je leur dis, voilà. Et parce que des fois, ils me demandent, oui, mais pourquoi papa, lui, il peut pas être là? Pourquoi je lui explique. Je lui dis, là, papa, c'est son jour de travail. À part s'il pose un congé, c'est foutu en fait. Et du coup, il voit bien la différence entre les deux. Moi, j'ai même mon plus grand des fois quand j'ai trop de travail et tout, maman, je peux pas t'aider. Ouais, on va attendre un petit peu, je veux bien. Mais voilà, je trouve que et puis ça, c'est quelque chose où je me rendais pas compte avant de m'être lancée. Mais c'est aussi tout à l'heure un petit peu ce que tu as dit Céline sur tu sais sur te dépasser ou même tu vois, c'est que là je vois que t'as pas de limite, enfin tu vois en termes de même de revenus etc. Tu sais que quand tu travailles avec quelqu'un, à part demander une augmentation, enfin voilà, t'as pas trop de levier, alors que là en fait c'est toi un petit peu qui décide où tu t'arrêtes. Enfin bon après je dis pas que c'est facile etc. pour atteindre ce que tu veux, mais qu'en gros là si ça te suffit c'est très bien, si ça te suffit pas tu peux encore faire des choses et c'est aussi ça que j'ai découvert et que je trouve ça que je trouve ça hyper enrichissant et de te dire que tu fais ça par toi-même et c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment envie de transmettre à mes enfants en fait, de leur dire que il n'y a pas que le salariat etc. et que tu peux te créer en gros la vie que tu as envie quoi. Tu parlais du fait d'être un modèle pour ses enfants et en fait je pense que c'est tu vois t'as l'ambition première qui est la bonne éducation et si on peut mettre des petites branches et le fait d'être un modèle pour les enfants donc du coup j'essaie de leur inculquer ça et que si elles sont et ça marche je suis contente et je suis très contente de ce que mes filles m'ont produit cette année en termes d'école etc parce que je pense qu'elles ont compris le message, elles ont compris le fait que si on veut quelque chose, on peut l'atteindre par son travail et que personne en fait ne peut nous mettre des barrières. Ça en fait c'est un vrai quelque chose que j'ai gagné dans l'entrepreneuriat, c'est d'abattre ces pensées limitantes que quelqu'un est maître de tes actions ou est maître de ton résultat final ça non je leur ai transmis, je leur ai dit qu'elles étaient seules maîtres de ce qu'elles pouvaient avoir à la fin et que même si quelqu'un vient et leur dit que elles ne sont pas capables c'est pas réel puisque c'est tout est entre leurs mains donc je suis d'accord avec toi sur le fait d'être des modèles, de vouloir être des modèles, et puis ça nous motive à aller encore plus loin, pas s'arrêter à ce qu'on a aujourd'hui, pas juste être assistante, mais aller plus loin. Ok, top. Je voudrais qu'on aborde un petit peu plus aussi les questions du quotidien, parce que en fait, je sais pas pour vous, mais moi aussi quand je me suis lancée, alors comme je vous le répète, j'avais pas encore d'enfant, mais je me suis aussi lancée pour avoir un meilleur équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. J'avais envie, de pouvoir profiter pour le coup plus de ma vie perso, parce que en fait je travaillais déjà beaucoup, métro boulot dodo. En plus moi j'étais en région parisienne. J'en avais un peu ras-le-bol. Je voulais un peu plus de temps libre, pouvoir prendre mes vacances quand j'en ai envie, prendre du temps libre quand j'en ai envie, aller chez le médecin quand j'en ai envie. Mais je voudrais qu'on parle un petit peu du réel, du quotidien là-bas depuis qu'on est lancé, depuis qu'on est à nos comptes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, on va peut-être commencer par Amandine cette fois-ci, à quoi ressemble toi alors une journée type, une semaine type peut-être, à quoi ça ressemble un petit peu ton quotidien d'OBM et de maman. Alors, il y a eu différentes phases. Parce qu'il y a eu une phase où, en fait, j'avais des clients depuis un certain temps, etc. Tout était bien rodé. Donc là, franchement, j'arrivais à avoir un bon équilibre. Le matin, comme je disais, je peux les emmener
au bus. Il y a même des jours où je les récupère le midi, parce que moi, mon conjoint travaille pas le lundi. Donc souvent, on les récupère le lundi, et comme ça permet en plus de passer encore un peu de temps avec eux, etc. Le soir, je les récupère. Le mercredi, je ne travaille pas pour mes clients. Normalement, je me laisse le matin ou quoi pour bosser sur mon business, ou l'après-midi en fonction des activités qu'on a prévues avec les enfants. Et après, le week-end, en fait, c'est pareil. Normalement, je travaille pas. Après, des fois, ça arrive le samedi matin, parce que mon conjoint travaille le samedi, donc voilà, j'essaie de m'organiser comme ça. Et c'est ça. Dès qu'il y a des sorties scolaires ou quoi, où faut être là, ou que j'en ai un qui est malade, du coup, je le garde. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Et puis, comme tu disais là, même par rapport aux rendez-vous, etc. Enfin, tu sais, t'as plus à galérer à te dire, ou même, à galérer à trouver des dates, ou poser une demi-journée pour un rendez-vous de 2 heures. Franchement, c'est une galère. Je détestais en plus devoir demander. Enfin, tu vois, c'est toujours un truc où j'ai eu du mal. Et d'aller voir, est-ce que je peux prendre une journée, tu vois, c'est un truc vraiment, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça. C'est ça, j'ai toujours eu du mal. Et c'est vrai que là, en plus, moi, comme je disais, mon conjoint ne travaille pas le lundi. Ça permet que c'est pareil, si on a des choses à faire, etc. Des fois, ça peut être le lundi. Quand c'est les vacances scolaires, on peut faire un truc le lundi, et du coup, je rebosse un autre jour. Enfin, voilà, je me débrouille. Après, donc là, j'avais trouvé ce bon équilibre. En novembre-décembre, ça a été plus compliqué parce que j'ai intégré des nouveaux clients, des gros où il y avait en plus tout un petit peu en même temps. Enfin, ça a été un petit peu tout chamboulé. Ça a été chaud. Mais là, ça y est. En janvier, on est reparti sur une bonne lancée. Et c'est là aussi que je me suis, remis un petit peu en question là-dessus, en me disant non mais attends, j'ai pas fait ça pour travailler de 8h à 18h et finalement rebosser le mercredi parce que j'avais trop de boulot, et puis aussi le samedi matin parce que j'avais toujours trop de boulot, alors qu'en plus il faut que je les emmène au basket le samedi matin. Enfin, tu vois, t'as ce truc où ça devient un peu compliqué de tout caser, et c'est ça en fait après où à un moment je trouve que, parce que pour en avoir parlé avec d'autres OBM qui ne sont pas mamans, des fois du coup elles ont du mal avec ces limites-là. Tu vois, d'avoir vraiment des limites et de pas travailler H24, etc. Alors qu'en fait là, avec tes enfants, pour moi, c'est pas une barrière, c'est vraiment qu'ils te rappellent qu'il y a autre chose dans la vie, en fait. Que, à un moment, faut faire autre chose, et en fait, ça nous fait du bien aussi. Et puis après, comme j'ai dit, je me suis lancée aussi pour être plus avec eux. C'est pas pour que ça soit encore pire que le salariat, parce que là, j'ai eu une période où clairement, c'était pire que le salariat. Mais voilà, c'était une période qui était, on va dire, nécessaire et qui fait que maintenant, là, c'est bon, ça roule, on est reparti sur de bonnes bases. Mais voilà, c'est pas linéaire non plus. Tu peux avoir trouvé une organisation et puis, tiens, t'as un nouveau client ou un problème chez un client, un truc, voilà, ça explose un peu en vol. Mais bon, tu te réadaptes et puis après, voilà, c'est comme ça. C'est aussi le jeu, et tant qu'on réussit à retrouver un équilibre, ça va. C'est jamais linéaire, et c'est vrai que souvent, en fait, ce qui est un peu traître avec cette phrase d'équilibre vie pro, vie perso, c'est qu'on a l'impression qu'on va l'atteindre et que après, une fois qu'il est atteint, ça y est, il y a plus rien qui bouge. Et ce qui est rigolo, c'est que moi, je fais toujours le parallèle avec l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est jamais comme ça. C'est des phases de chaos, des phases où ça va être plus calme, des phases, en fait, et ça oscille tout le temps. Et une fois que tu l'as compris et que tu l'acceptes, c'est ok, en fait, tu réajustes constamment. Mais voilà, il faut savoir qu'effectivement, dans l'entrepreneuriat, comme tu viens de le décrire, il y a des périodes où il va y avoir beaucoup de chaos, et il faut accepter en fait que ça va désorganiser, que ça va parfois aussi peut-être un petit peu empiéter sur la vie de famille. Mais du moment que voilà, on est toujours dans cette démarche de ok, je me pose, je réorganise. Est-ce que là je suis en train de partir dans la bonne direction? Est-ce que c'est toujours aligné avec ce que j'ai envie de construire? Oui, non. Ok, bon, c'était une période un peu speed, mais ça y est, j'ai réussi à stabiliser. C'est ok, je continue ma croissance. Ou non, là ça va trop vite et ça me dérange et ça impacte trop ma vie de famille, et du coup ça c'est plus aligné avec ce que j'ai envie de construire, et je réadapte. Et je peux réadapter en prenant moins de clients, en réorganisant un petit peu aussi mon business model. C'est ça qui est chouette avec ce métier, c'est que tu as plusieurs possibilités pour facturer, donc tu peux réadapter un petit peu ta façon de proposer tes services. Mais voilà, faut voilà, montrer aussi la réalité et dire que voilà, quand tu es dans l'entrepreneuriat, c'est des cycles constants de chaos, d'ordre, et que il faut être ok avec ça. En fait, il faut apprendre même à apprécier ces cycles où c'est un peu le chaos. C'est ça, et je t'avoue que c'est aussi le plus dur au début, c'est ça, c'est parce que quand t'es dans le chaos et tout, même là, pourtant, c'est pas la première fois que j'étais dans le chaos, mais là, tu vois, les 2 mois, je me suis dit, mais comment je vais m'en sortir? Franchement, je voyais pas, je me suis dit, c'est pas possible, enfin là, je suis complètement sous l'eau, et au final, ouais, comme tu dis, j'ai réadapté les choses, j'ai revu un contrat avec un client où on a
déléguer des choses, etc., que de toute façon moi, je voulais plus faire depuis un moment, etc., mais que moi, vu que j'avais le temps, j'avais laissé un peu traîner. Et là, en fait, ça m'a fait remettre pas mal de priorités en fait en face de ma réalité, qui était que là j'étais débordée et que voilà, enfin là je travaillais trop par rapport à ce que je voulais faire. Et en fait, ça te permet de revoir des collaborations, de te poser les bonnes questions. Est-ce que je continue avec ce client-là? Est-ce que je revois la mission? Comment je fais en fait? Et comme tu dis, en fait, je pense qu'on en a besoin aussi, parce que là, moi, du coup, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses et ça fait évoluer mon business aussi autrement. Donc non, je pense que ouais, c'est dur des fois à accepter au début, mais après, quand on a compris que c'est passager, ça va. Et toi, Rémi, ça ressemble à quoi tes journées un petit peu? Raconte-nous. Une fois que je dépose les enfants à l'école, j'endosse mon rôle d'OBM et je me lance dans mes missions clients jusqu'à à peu près 12h30. Donc je suis vraiment focus. Je lève pas la tête de l'ordinateur. Souvent, voilà, je dois aller me chercher un petit café. Sinon, vraiment le matin, c'est extrêmement concentré. Et après l'après-midi, c'est pour des tâches, répondre à des mails, ce genre de choses. Enfin vraiment des tâches très très simples. Si j'ai du montage à faire, je le fais. Enfin des tâches assez chill. Et puis voilà, après c'est l'heure de récupérer les enfants. En général, elles sont assez autonomes dans le fait de faire leurs devoirs, et donc du coup, je m'accorde encore une heure de travail. Mes filles ont été habituées. En fait, c'est ça le message que je voudrais transmettre. Moi, j'ai eu la chance que mes filles aient grandi avec mon entreprise. C'est que je les ai responsabilisées pour tout. Je sais pas les délaisser. Les responsabiliser, c'est complètement différent de les délaisser. J'ai l'œil sur elles, j'ai l'œil sur ce qu'elles font, je fouille toujours leur cartable, je fouille les devoirs, j'ai toujours mon droit de regard et sur tout en fait. Mais elles ont pris cette habitude de tout faire toutes seules. Même la petite qui a pas encore de devoirs, elle va chercher des feuilles, elle va dessiner. Enfin voilà, c'est sa routine à elle. Elle va prendre la boîte à histoire. Enfin, je sais pas si vous connaissez un petit peu la boîte à histoire. L'Uni, elle va la prendre. Elle écoute ses petites histoires. Et puis moi, j'en profite pendant ce temps-là pour rebosser encore 1 heure et demie. Et après, stop, j'arrête. Enfin, en rentrant de l'école, on a quand même ce petit moment câlin, discussion. Et en fait, il y a une routine que j'ai instaurée depuis qu'elles sont petites. C'est que je leur demande de me raconter leur journée. Et comme j'ai des pipelettes, j'ai le droit à 3 histoires, 3 histoires différentes. Et ça, c'est hyper important. En fait, je suis en train de vous parler, mais je me rends compte que ça a développé mes qualités côté recrutement dans l'entreprise. Tout ce que je mets en place avec mes enfants et de manière générale en tant que maman, on développe des qualités naturelles pour la gestion de projet. Après, pour la gestion d'équipe aussi. Hein. La gestion d'équipe et la gestion de projet, en fait, je suis en train d'en parler. Le fait de débriefer comme ça tous les soirs, le fait j'ai développé un truc naturel pour aller chercher du feedback, pas forcément qu'avec les équipes, mais je suis toujours là à dire à mes clients, allez chercher du feedback, parce que en tant que maman, j'ai vu les résultats que ça a donné. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat, c'est pareil dans le rôle d'OBM, le fait de toujours essayer de comprendre le pourquoi, le comment, et faire des points réguliers, comme vous l'apprenez dans le squad, faire des points réguliers, etc. Ça donne forcément des résultats et ça désamorce des situations très délicates. Alors que si on cache tout sous le tapis et on fait semblant de pas avoir vu, de pas entendre, et j'ai pas le temps, entrepreneur débordé, équipe pas écoutée, voilà, ça résonne. Tu vois, en fait, je te parle de mon expérience de maman, mais c'est exactement transposable au rôle d'OBM. Oui, et puis moi je rebondis à ce que tu disais aussi, de fait que tu as responsabilisé tes filles. C'est pareil en fait avec une équipe. En fait, tu responsabilises l'équipe pour qu'elle soit le plus autonome possible. Après, bien sûr, tu as toujours ton rôle de je vais quand même checker que les choses soient bien faites, etc. Mais plus tu arrives à responsabiliser les équipes de tes clients, plus en fait toi aussi derrière tu es tranquille, tu checkes toujours, mais tu sais que voilà, les choses vont être faites de la bonne façon, au bon moment, etc. Ça c'est hyper intéressant. Rebondis aussi.
C'est pas le chaos, hein, pardon. C'est pas toujours parce que quand on m'entend, on croit que c'est carré, mais c'est souvent le chaos entre la deuxième et la troisième où il y a la guerre, où je vais être en call et je vais entendre mais t'es méchante, ce genre de choses. Et heureusement que c'est avec des clients en fait. Et moi, ils sont déjà arrivés en se battant. Donc bon, voilà. J'ai la grande qui fait la police, mais en fait c'est et puis faut pas être gêné de ce genre de situation Bon, et puis franchement, nos clients, ils comprennent, quoi. Enfin, moi, c'est jamais arrivé qu'ils me disent, t'abuses, t'as tes enfants. Enfin, franchement, j'ai jamais rien eu de souvent, ça les fait rire, quoi. Dans le sens, il faut pas se freiner, il faut pas freiner son ambition, si on a envie d'être OBM et qu'on pense à ce genre de choses, ben, c'est pas, voilà, faut assumer. Faut sortir du schéma du salariat où, c'est dérangeant d'avoir son enfant qui débarque en réunion parce que c'est très corporate, etc. Là, effectivement, les clients avec qui on travaille en tant qu'OBM, c'est quand même des entrepreneurs généralement dans le digital. Voilà, ils sont très ouverts à ça. C'est du travail à distance, donc forcément. Et en plus, depuis le Covid, je trouve que ça a été démocratisé. Hein. Oui. On a eu plein de phrases où on voyait même des PDG avec leurs enfants passer derrière parce que on est à la maison. Ça a commencé à devenir un peu la norme, quoi. Voilà, tu travailles à la maison, forcément. Si tu as des enfants, potentiellement, ils vont débarquer ou tu vas les entendre au minimum crier dans la pièce d'à côté parce qu'ils sont en train de jouer. Et puis, l'avantage aussi, c'est comme on travaille avec généralement peu de clients, on n'a pas des dizaines et des dizaines de clients, c'est qu'il y a une relation quand même de proximité qui se crée. Mais nous, on se connaît. Le dialogue, il est sain et en fait, les clients comprennent pour peu que, en plus, les clients ont eux-mêmes des enfants. Ouais, c'est ça. Après, moi, je sais que par exemple, si j'en ai un qui est malade et que j'ai un call, je préviens. Je dis, bon, écoute, là, par contre, on est mardi, mais j'en ai quand même un. Donc, voilà. Donc, je préviens. Et puis, comme je dis, ça s'est jamais mal passé. Ça nous empêche pas d'être pro, hein. Franchement, ça nous empêche pas d'être pro. Et puis, je suis d'accord avec toi dans le sens où on les responsabilise aussi. Où moi, clairement, maintenant, mes enfants, malgré qu'ils soient petits, j'ai juste à leur dire, parce que le mercredi, normalement, je prends pas de call, mais des fois, voilà, l'emploi du temps fait qu'on n'a pas le choix avec le client et tout. En fait, c'est déjà arrivé. Là, je leur dis, bon, les gars, pendant une demi-heure, je suis avec un client. Vous allez jouer en haut, vous êtes sages, machin. Voilà. Bon, après, t'en as peut-être un, des fois, qui s'est fait mal et qui arrive en pleurant. Enfin, mon dernier, c'est quand même assez souvent qu'il intervient. Mais franchement, une demi-heure ou quoi, ils arrivent très bien à gérer. Même des fois, ils rentrent de l'école, je suis en call ou quoi. T'as le grand couvre, il voit que je suis en call. Non, maman, elle est au travail, vas-y, ferme. Enfin, voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Et ils comprennent, en fait, après, ils comprennent tout à fait que, c'est comme ça. Et moi, j'en ai déjà reparlé avec eux. Je leur avais dit, mais après, est-ce que, tu sais, même eux, si ça les dérangeait, tu vois, j'aime bien, comme toi, tu vois, leur poser beaucoup de questions. Pareil, le soir, quand je vais les chercher au bus, le premier truc, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée? T'as fait quoi? On en parle, etc. Surtout que j'ai eu mon deuxième qui a eu des problèmes aussi à l'école avec d'autres enfants et tout. Enfin, du harcèlement, ça a été très compliqué. Et donc, du coup, on a toujours ce truc de parler un peu de leur ressenti et tout. Et moi, je leur ai déjà posé la question et je leur ai dit, je leur avais même posé la question, est-ce que vous préfériez quand maman était salariée? Enfin, voilà, parce que, des fois, forcément, après, quand je rentrais, on va dire, je coupais vraiment. Alors que là, des fois, il y a des soirs où je travaille un peu plus tard, mais par contre, il y a des jours où, du coup, par contre, je suis là l'après-midi. Et ils m'ont dit, ah non, surtout pas, c'est bon, reste comme ça. Et voilà, tu vois, je trouve que c'est important aussi d'un petit peu d'avoir leur retour là-dessus et pas forcément, tu vois, leur imposer, mais après, c'est des enfants, franchement, ils s'adaptent tellement bien. Enfin, mais après, c'est à nous, en tant que maman, en fait, le fait de savoir qu'on a peu de temps de travail et qu'il faut qu'on équilibre tout ça, c'est à nous, quand on a du temps de travail, de savoir bien équilibrer, de travailler un maximum sur son focus, un maximum sur la qualité de ce qu'on va rendre à nos clients, pendant ce petit temps. Et, mais ça se travaille avec l'expérience et tout. Mais ça vient, vraiment, quand on se met sur une tâche, on se dit j'ai jusqu'à 12h30 maximum et sinon je dors pas la nuit et je le fais la nuit. Donc voilà, à choisir, on menace son cerveau et on se dit c'est soit là t'es focus, sinon tu dors pas la nuit. C'est un peu ça, c'est vrai que du coup ça cadre bien. C'est un gros avantage, tu le disais tout à l'heure, Amandine, en début d'épisode, quand tu échangeais avec des OBM qui sont pas forcément mamans. C'est vrai que, en plus, quand tu as connu les deux, en fait, avant, tu te rends compte que tu avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et c'est un peu la loi de Parkinson. Plus tu as de temps, plus tu vas mettre du temps à faire une tâche. Alors qu'en fait, quand
tu te forces ou quand tu as une contrainte qui fait que finalement, tu n'as pas 3 heures pour faire cette tâche, tu as 1 heure, ok, la première fois que tu vas la faire, ça va peut-être être chaud de la faire en 1 heure, mais après, avec le temps, en fait, ça va être ok. Et en fait, moi, je le vois depuis déjà que j'ai eu mon premier enfant, Mila. En fait, mon temps, il était tellement compressé. En plus, moi, je l'ai gardé, quand ils sont encore bébés, moi, mais je l'ai gardé à la maison longtemps. Donc, elle n'a pas été gardée, elle n'a pas été à l'école, etc. En fait, moi, j'ai fait mon rythme des est-ce qu'elle va se réveiller de sa tête, etc. Donc, en fait, obligée de faire ta tâche. Il n'y a pas de choix, sinon ta to-do, elle n'avance pas. Ouais, j'étais dans le même cas pour un avantage. Ouais, moi, j'étais dans le même cas que toi pour mon troisième. Quand j'ai commencé, il avait 2 ans. Enfin, même pas. Donc, du coup, c'est pareil, quoi. Enfin, là, tu l'as toute la journée et tout. Donc, t'es là, pareil, est-ce qu'il va se réveiller? En plus, moi, il s'endormait pas tout seul. Enfin, donc t'as ce truc, bon, allez, là, il dort, c'est bon. On y va, quoi. Faut y aller. Donc, non, mais par contre, tu vois, c'est aussi, un avantage dans le sens où on sait gérer le chaos. Tu vois, un imprévu, un truc. Oh, mais j'ai l'habitude. Je fais ça toute la journée. Des fois, et du coup, tu vois, ça. Qui vont être réfractaires à embaucher des mamans, mais en fait, à travailler avec des mamans, embaucher. Rime. À travailler avec des mamans, mais en fait, au contraire, on est des très bonnes gestionnaires du temps, on est très bonnes gestionnaires de projets, très bonnes gestionnaires du conflit, donc nous sommes les meilleurs. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que, après, je pense que t'as peut-être cette image, tu vois, un peu justement, comme on disait, dans l'entrepreneuriat, où c'est mal vu d'avoir des enfants, parce que tu vas peut-être être pas là, parce qu'ils sont malades, parce que faut que t'ailles les chercher, parce que tu voudras ton mercredi, et alors que là, voilà, ils savent que le mercredi, je serai peut-être moins réactif que les autres jours. Ils savent que les autres jours, par contre, je suis hyper réactif. Voilà, pas de problème. Tu vois, ça pose pas de problème. Ouais. Donc, c'est juste que c'est pas les mêmes codes et les mêmes normes, en fait. J'ai l'impression que c'est pas du tout pareil, quoi. Oui, ça laisse plus de flexibilité pour pouvoir organiser ses journées. Et puis après, c'est vrai que ça s'est quand même vachement démocratisé depuis quelques années maintenant. Il y a de plus en plus de femmes qui entreprennent, donc forcément, il y a de plus en plus de mamans qui entreprennent. Toutes les femmes ne sont pas mamans, mais il y a de plus en plus. En fait, c'est un schéma qui est aussi beaucoup mis en avant par les entrepreneurs, le fait de, on peut en fait allier les deux. Et moi, c'est un discours que j'observais avant et que j'ai envie de porter un peu plus maintenant que je suis maman, parce qu'en oui, en fait, c'est possible. Alors, oui, c'est vrai qu'au quotidien, parfois c'est casse-gueule, parfois c'est hyper fatigant. Moi, par exemple, si je peux vous faire un retour d'expérience avec 2 bébés à la maison, c'est extrêmement épuisant, on va pas se mentir, d'être réveillé toutes les 3 heures encore la nuit et de devoir assumer sa journée de travail, de jongler entre toutes ces casquettes. On a la maison aussi à gérer, etc. C'est extrêmement épuisant, mais en retour, en fait, je trouve que ça apporte tellement que en fait, la balance, du coup, elle s'équilibre et ça fait accepter plus facilement qu'avant, je trouve, les périodes où c'est un peu chaud, où c'est un peu du stress, etc. Avant, en fait, je me disais, mais pourquoi on s'inflige autant de stress? Mais maintenant, en fait, je me dis, pour ça. pour élever notre enfant. Et puis là, comme je dis, tu sais que c'est une phase. C'est surtout ça, c'est que là, tu sais, c'est juste un moment. Là, bientôt, tu vas finir par redormir. Et ça ira mieux. Oui. Non, mais c'est ça. Après, je pense qu'on a une autre vision des choses. Je sais pas pourquoi, mais. On relativise peut-être un peu plus les situations. Ouais. Oui, c'est sûr. Top. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus justement de vos ambitions, de vos ambitions, pardon, et peut-être de votre définition aussi de la réussite. Est-ce que vous pouvez nous partager chacune quels sont vos objectifs? Alors, au moment où on enregistre maintenant, parce que c'est toujours amené à évoluer, mais quels sont vos objectifs? C'est quoi votre vision aussi de la réussite? Jusqu'où vous avez envie de développer votre activité? C'est quoi la limite pour vous, justement, pour garder un bon équilibre vie pro-perso? Pour moi, la réussite, c'est pas forcément avoir des milliers et des milliers d'euros. C'est pas mon objectif premier. J'ai cette ambition, mais l'ambition, pour moi, ça va être ce que je fais actuellement, c'est avoir une personne éthique qui a une vraie compétence qui va servir un grand nombre de personnes et qui va servir surtout une cause particulière, et en fait qu'elle ait pas conscience de son potentiel et l'aider à faire rayonner ça avec mes compétences d'OBM.
à développer au maximum. Ok, c'est vrai, c'est bien d'avoir de l'argent, etc. Mais si on peut combiner les deux, combiner le fait de mettre en lumière des entrepreneurs qui ont pas forcément le temps, les idées que nous on peut avoir en tant qu'OBM et les compétences qu'on peut avoir, les mettre en avant et les faire rayonner. Moi ça me va. Pour moi, si j'arrive à en aider quelques-uns comme ça, ça reboostera encore plus enfin ça me réconfortera encore plus dans mon choix d'avoir entrepris et mon choix surtout d'avoir décidé d'être OBM. Et la réussite aussi, ouais. Enfin, après le fait d'être financièrement comment dire, à réussir à réaliser des rêves que j'ai pour mes enfants. Il y a des petits rêves secrets que j'ai pour mes enfants et moi. Et voilà, enfin ma petite famille. Si l'argent peut y contribuer, c'est parfait. Mais mon ambition première, ça va être vraiment ça, prendre des entrepreneurs qui ont un potentiel dingue. Et en fait, j'ai remarqué que j'ai cette fibre-là, aller chercher des gens qui n'ont pas conscience de leur potentiel et les mettre en avant sur la scène. Donc voilà, c'est un peu ça, ma vision de la réussite au jour d'aujourd'hui. Très lié au fait de contribuer au business des autres. Mais ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, c'est très propre, je trouve, au caractère type d'une OBM. En fait, c'est qu'on aime être dans les coulisses. C'est pour ça que je trouve que ça s'allie souvent bien avec une vie de famille, parce qu'en fait, c'est aussi confortable pour pouvoir profiter de ses enfants d'être dans les coulisses d'un business. C'est-à-dire que du coup, c'est des tâches que tu peux faire un petit peu quand tu veux. En fait, tu vas organiser tes journées quand tu le veux, parce que justement, t'es pas sur le devant de la scène à aller développer un business. Et c'est vrai que c'est un trait de caractère indispensable, je pense, pour devenir OBM, c'est d'avoir envie de contribuer au projet de quelqu'un d'autre. Mais c'est souvent la remarque qu'on me fait, qu'on me voit pas assez sur les réseaux et tout. Mais en fait, mais sincèrement, enfin, je sais qu'il faut communiquer, etc. Mais sincèrement, je suis trop occupée dans les coulisses de mes clients. Le temps que j'ai, je préfère que eux soient en lumière que, bon, après, c'est pas bien, je sais, mais et que tu as suffisamment de clients. Exactement, c'est mon équilibre. Je préfère que ce soit eux qui soient en lumière et travailler à fond sur les backstage des business et franchement, enfin quand je vois les résultats, j'ai les yeux écarquillés comme ça et je passe une bonne journée et voilà. Ça te nourrit et c'est ce qui contribue du coup au fait que tu sois épanoui dans ce que tu fais au quotidien. Je suis épanouie, franchement, c'est le cas de le dire. Et toi, Amandine, c'est quoi ta définition un peu de la réussite? C'est quoi tes ambitions? Ou jusqu'où tu as envie j'allais dire de pousser ton entreprise? C'est quoi tes ambitions? Moi, je sais pas encore où est-ce que je me positionne là-dedans. Parce que j'avais des ambitions même là de chiffre d'affaires, machin. Et en fait, au fur et à mesure que je les atteins, donc je me dis, pourquoi pas pourquoi pas avancer, pourquoi pas avoir des entrepreneurs plus avancés, parce qu'à chaque fois en fait quand j'ai un nouveau c'est toujours un plus donc vraiment tu te dis et c'est pas les mêmes challenges et tout, enfin je pense qu'en fait j'aime trop le challenge et que à chaque fois il y a un nouveau truc et je trouve ça trop bien et je te rejoins Rim sur le fait de vraiment accompagner l'entrepreneur, de voir en fait ce que tu peux apporter. Enfin vraiment moi là j'ai une cliente une qui arrive en novembre où à chaque fois je m'y attends pas ces messages et tout, quand elle me dit oh là là mais c'est trop bien ce qu'on va faire, oh là là mais c'est la meilleure décision de ma vie que j'ai prise de travailler avec toi, parce qu'elle était quand j'ai commencé avec elle était mais complètement asphyxiée, enfin elle était dans un état c'était horrible, je sais même pas comment elle fait pour tenir. Et en fait après c'est quand t'as des retours et tout comme ça où tu te dis mais en fait j'ai une vraie contribution, je change quand même un peu la vie de cette personne en lui facilitant les choses. C'est pareil, moi j'ai un client là comme je disais avec des équipes etc. Quand il a envie de parler de quelque chose qui touche son business, qui le touche lui, il a quelqu'un à qui en parler aussi. Enfin ça en fait on a souvent aussi vraiment ce truc avec nos clients où on est là pour les écouter, et des fois en fait juste ça déjà ça les libère vachement, et en fait moi mon ambition c'est ça, c'est vraiment
les accompagner là-dedans. Comme je leur dis, moi, c'est vraiment qu'on grandisse ensemble, en fait, parce que eux, quand leur business grandit, en gros, moi aussi, parce que, je fais des nouvelles choses, parce qu'on apprend d'autres choses, parce qu'on se développe. Et moi, c'est vraiment mon ambition, c'est ça. Et après, pour mon entreprise, du coup, à moi, forcément, j'ai des ambitions de chiffre d'affaires. Après, derrière, là, je pense qu'après, avec une AV, déjà, ça serait bien d'en intégrer une à un moment. Et après, pourquoi pas continuer à développer, même avec d'autres OBM et tout. Je pense que ça peut être, je verrai au moment où ça viendra. Ça sera au fil de l'eau. Mais voilà, mon fil conducteur, ça va être plus, justement, respecter mon équilibre vie pro, vie perso, et de pas dépasser cette limite, en fait. Ça va être juste ça, ma limite. Après, voilà, on verra comment ça va évoluer, mais voilà. Ma seule condition pour avancer, c'est ça. C'est que ça déborde pas trop. T'as pas de limite du moment que ça vienne pas impacter sur le long terme, parce qu'on l'a expliqué tout à l'heure, il y a des phases et d'ordre, mais sur le long terme, que ça vienne pas impacter négativement ta vie de famille. Que ça vienne toujours dans le but de nourrir, au contraire, cet équilibre. Si tu gagnes un peu plus d'argent, c'est cool, parce qu'on on va pas cracher sur un peu plus d'argent, ça aide à faire des choses. Mais ce sera pas l'ambition première de faire de l'argent au détriment oui, c'est ça. Mon critère, comme je dis, voilà, si je peux faire augmenter mon chiffre d'affaires, etc., je vais pas dire non. Mais voilà, mon critère numéro 1, ce sera vraiment de ne pas travailler 70 heures par semaine et puis voir mes enfants pour faire beaucoup d'argent, quoi. Enfin, clairement, ça sera pas le but, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir. Les filles, vous accompagnez combien de clients aujourd'hui, donc sur le long terme? Est-ce que vous faites aussi des petites missions ponctuelles? Est-ce que ça vous arrive de proposer des services en mission ponctuelle? Alors moi, j'en ai deux sur le long terme. J'ai dû en arrêter une troisième parce que voilà, par manque de temps, et voilà, crève-cœur parce que c'était une cliente de cœur. Mais j'avais un choix à faire, et voilà, j'ai choisi de l'arrêter, et je prends des missions ponctuelles de temps en temps, mais j'ai deux clients qui me prennent plus ou moins, enfin voilà, tout mon temps, et ouais, alors moi, du coup, j'ai encore des clients en tant qu'AV et des clients en tant qu'OBM, et du coup, en tout, j'en ai 6. Oh my god. Voilà pourquoi depuis novembre, c'était un peu compliqué. Mais là, c'est bon, ça va mieux. Tous mes clients, à chaque fois, ça a été que du long terme. Après, j'ai eu quand même des petites missions ponctuelles, parce que oui, il y a des petites choses que je propose à côté où ça peut être vraiment fait sur du one shot. Mais à la base, je suis plus sur du long terme, mais ça peut être pour les deux, ouais. De temps en temps, tu as des petites missions. Okay. Oui, en fonction vraiment des besoins, parce que c'est vrai qu'il y a certains entrepreneurs, ils arrivent avec une certaine problématique. Moi, c'est déjà arrivé, une fois qu'on a tout mis en place, etc., il n'y a plus forcément besoin de moi, ou il y a besoin que d'une AV. Voilà, on prend une AV derrière, et puis on laisse rouler la machine qu'on a mis en place. Donc, non, pour le coup, je suis plus aussi sur le long terme, mais voilà, je peux aussi faire des petites missions. Oui, ok. Puis ça met toujours un petit peu de beurre dans les épinards, comme on dit. Ouais, et puis c'est pareil, ça fait toujours une mission que tu connais pas, un petit challenge en plus. Voilà. Les deux sont bien. Après, c'est vrai que peut-être aussi au quotidien, en termes d'organisation, justement d'équilibre vie pro-perso, quand on a des enfants, c'est plus confortable d'avoir des clients sur le long terme, parce que en fait, une fois que l'organisation est rodée, une fois qu'ils sont onboardés en tout cas, et que on rentre un petit peu dans cette phase de croisière, c'est aussi plus facile. On a des imprévus du côté perso, mais il y en a aussi du côté pro, mais c'est plus facile, je dirais, d'organiser son quotidien, alors que c'est vrai que des missions plus ponctuelles, avant d'avoir bien standardisé la façon dont on le délivre, ça demande un petit peu plus de boulot. Oui, de toute façon, on le voit, parce que quand on commence l'émission, on le voit, hein. Enfin, les premiers mois, tu sais que, voilà, c'est un peu plus compliqué, quoi. Et après, une fois que c'est mis en route, c'est bon. Donc, c'est vrai que, comme tu dis, quand t'as des clients en long terme, c'est plus facile à gérer. Bon, top, super intéressant d'avoir votre retour d'expérience là-dessus. Ça montre aussi que, il n'y a pas un chemin tout tracé, et c'est ce que j'avais aussi envie de véhiculer à travers cette table ronde, ce nouveau format, parce que, souvent,
enfin, en tout cas, je le vois souvent des personnes qui viennent me poser des questions sur le métier, etc. Particulièrement les personnes qui viennent tout juste là du milieu un peu salarial, on a l'impression qu'on a envie de trouver un spectre bien figé au métier d'OBM, etc. Et souvent, voilà, on pose des questions de c'est quoi le quotidien, comme s'il y avait un seul quotidien possible. Et en fait, moi, ce que je répète et ce qu'on répète souvent d'ailleurs avec Samir, c'est qu'en fait, il n'y a pas une seule façon de développer son activité. Moi, je trouve que c'est un métier, enfin. L'entrepreneuriat déjà et particulièrement le métier d'OBM, c'est un métier en fait qui est hyper flexible, qui apporte beaucoup de liberté, qui permet en fait de faire justement ce qu'on veut. Et c'est ce qui est un peu déroutant souvent en coaching dans OBM Squad aussi, c'est que souvent les gens posent des questions et on va dire mais t'as le choix, tu fais ce que tu veux, qu'est-ce que t'as envie. Et ça c'est très déroutant souvent pour les personnes qu'on a dans le programme parce que tout d'un coup en fait ah ouais en fait c'est moi qui décide. Ben oui en fait vous pouvez adapter votre quotidien à ce que vous avez envie, ce qui est important pour vous. Et je pense que vous l'avez très bien véhiculé aujourd'hui dans cet épisode. Il n'y a pas une seule voie tracée, il n'y a pas une ambition toute tracée. Chacun a sa définition de la réussite. Chacun a envie de développer son activité à son rythme. Voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. Et c'est ce que je trouve vraiment cool. Et moi, ce qui m'a énormément attirée quand j'ai découvert, parce que moi aussi, j'ai eu cette révélation que vous avez eu au début de ah, mais il y a enfin un métier qui s'appelle OBM, qui coche toutes les cases de toutes les compétences que j'ai et dans lequel je vais pouvoir m'éclater. C'est un format qu'on va prolonger, qu'on va reproposer sur la chaîne. Donc, j'aurai l'occasion certainement de vous réinviter peut-être sur d'autres thématiques. Là, on a abordé vraiment la thématique avec le rôle d'OBM et la vie de maman. Mais voilà, en tout cas, c'était un plaisir de vous accueillir, les filles. Peut-être pour un petit mot de la fin, qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui nous regardent justement, peut-être qui sont dans cette situation de j'ai envie de me lancer, je sais pas trop, est-ce que c'est vraiment fait pour moi, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire en une phrase, en quelques mots, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je dirais que si tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir. Si au pire, voilà, au pire c'est un échec et tu arrêtes. Mais si vraiment, ça c'est ma devise au quotidien. Si tu n'essayes pas, tu peux pas savoir. Peut-être que tu passes à côté du métier que t'as toujours voulu faire. Et puis franchement le fait d'être accompagné comme on l'est. Moi personnellement, ce que je cherchais, ce qui me manquait, c'était la méthodologie. Et c'est pas pour faire la promo du squad, mais j'ai trouvé la méthodo de comment être rigoureuse et comment que ce soit à travers vos transmissions à vous, mais aussi à travers les partages des membres. J'apprends beaucoup aussi à travers les partages des membres et voilà, enfin j'essaye, je rate des choses et je les recommence d'une meilleure manière, mais je suis contente d'avoir pris ma décision et vous aussi si c'est ce qui vous fait hésiter, si c'est une maman qui m'écoute, si c'est l'organisation de maman à enfant, et vous pouvez toujours adapter et puis progresser au fur et à mesure de vos essais. Donc non, faut pas hésiter, c'est pas un frein, comme disait Vanessa au début. Toi, Amandine, qu'est-ce que tu as rajouté? Ouais, c'est ça va être pareil, hein. Ça veut dire, de toute façon, faut se lancer. Enfin, si c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire, faut se lancer. Enfin, j'ai envie de dire, ouais, tant que t'as pas essayé, comme tu disais, tu peux pas savoir si ça te plaît ou pas. Et surtout, enfin, moi, c'est ce que je me suis dit, mais en fait, le seul regret que j'ai, c'est de pas l'avoir fait plus tôt, en fait. C'est vraiment, je te jure, moi aussi. Ah, mais c'est ça. Je me suis dit, mais pourquoi je l'ai pas fait tout de suite? Et c'est surtout que, enfin, moi, je pars du principe que, même si finalement ça fonctionne pas, ou même si finalement ça te plaît pas, ou je ne sais quoi, en fait, ça sera jamais un échec. T'auras juste appris quelque chose, en fait. C'est juste, t'auras essayé, et au pire, ça te correspond pas, tu repars dans le salariat et tu refais, mais au moins t'auras essayé. En fait, moi, je trouve ça plus difficile de vivre avec un regret que de vivre avec un pseudo-échec où ça sera juste, non, en fait, t'as essayé quelque chose, t'as pas réussi, non, ça n'a pas fonctionné, ou finalement ça t'a pas plu, t'as peut-être des gens à qui ça plaira pas, le salariat, l'entrepreneuriat, vraiment, je refais ça tout le long. À mélanger les deux tout le long. Sans le manque, là. Je te jure. Et voilà, vraiment, je pense que c'est juste, faut essayer. Et, il y en a même, comme on disait, qui arrivent en étant salariés et en essayant de le faire à côté, justement, pour voir déjà si ça fonctionne. Enfin,
Là, comme tu disais, c'est tellement flexible que tu as 1000 moyens, on va dire, d'essayer sans forcément tout plaquer à côté. Donc voilà, moi je pense que c'est quelque chose qui peut se tenter même en étant salarié. Tu peux commencer comme ça, voir un petit peu si ça te plaît, etc. Wow. Et puis let's go, quoi. Ouais, moi je dirais pareil. De toute façon, s'il y a l'idée qui te trotte, toi qui nous regardes au fond de la tête et que ça te donne envie, c'est c'est déjà quelque chose qui s'est initié chez toi. Et je pense comme toi, Amandine, que c'est toujours plus douloureux de regretter quelque chose que d'avoir tenté et que ça n'a pas marché. Et que surtout aujourd'hui, franchement, il faut le rappeler, surtout en France, il y a plein de dispositifs qui font que quand même c'est, je mets des guillemets, facile de se lancer, d'essayer un projet entrepreneurial. Il y a plein de dispositions qui sont mis quand même pour faciliter quand même cette reconversion. Ce serait dommage du coup de s'en couper. Après, c'est sûr que c'est des choses qui peuvent faire peur. Et moi, je le répète tout le temps. La peur, elle est normale. Par contre, il faut la dompter. C'est un bon signe quand on a peur. Ça montre que c'est là où il faut aller. Pour aller se challenger. Dire, si t'as peur, faut y aller. Exactement. Et le meilleur moyen de dompter cette peur, c'est justement de s'entourer. Alors, je suis pas en train de faire non plus, la promo BM Squad, rejoindre nos squads, etc. Non, si ça te non plus, hein, c'est sincère, franchement. Mais rejoins des communautés. Entoure-toi. Moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est entoure-toi de gens qui ont la même ambition que toi, qui ont envie de faire les mêmes choses que toi, parce que ça va te nourrir, ça va te challenger, et justement, cette peur, tu vas pouvoir être entouré de personnes qui vont te challenger, qui vont dire, allez, viens, on saute tous ensemble. Et là, généralement, il se passe de belles choses quand on le fait à plusieurs, et en plus, l'aventure, elle est quand même plus chouette quand on n'est pas seul. Ah, mais c'est clair. Mais ça, je te rejoins complètement. Moi, je vois là, j'ai des membres du squad avec qui on est devenus, très proches et tout. Il n'y a pas une journée où on partage pas quelque chose. Tu vois, où vraiment on est là, oh là là, j'ai eu une victoire, j'ai eu une galère, et en fait, on partage. Et des fois, en plus, tu débloques des situations aussi bêtement, en fait, en parlant avec les autres et tout. Et ça, en fait, c'est génial. Enfin, comme tu dis, peu importe la communauté, dès qu'après, t'as des gens avec qui tu t'entends et que t'as des intérêts, on va dire, alignés et tout, ça change tout. Enfin, vraiment, moi, c'est ce que je trouve qui est vraiment le plus, vraiment le plus nourrissant et qui te permet d'avancer 1000 fois plus vite. Il suffit juste d'avoir cette petite fibre, sentir cette petite fibre d'OBM. Si on sent cette petite fibre et on sent les capacités, il n'y a pas de raison de se priver. Il faut essayer. Test don't guess, comme disait tout à l'heure Rim. Merci encore une fois pour votre temps, les filles. Merci d'avoir trouvé cette heure et quart pour passer ce moment avec moi. Je suis sûre que ça va être très enrichissant pour les personnes qui vont regarder cet épisode. Et encore une fois, merci les filles. Je vous souhaite une très très belle journée et à très vite pour les personnes qui nous regardent. Ciao.